Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement pour la société, pour les autres, avec Laurent Cohen, membre actif du Rotary Club d'Étampes. Bonjour Laurent Cohen. Bonjour et puis merci de cette invitation. Mais merci à vous d'être avec nous. On va vous parler du Rotary Club, notamment de son antenne à Étampes. Le Rotary Club qui a été fondé en 1905 à Chicago. On a à peu près 35 000 clubs actifs dans le monde entier aujourd'hui. Et l'objectif, c'est donc de servir les autres et l'intérêt général. Ça semble très vaste. Vous nous expliquez un petit peu plus clairement, concrètement, Oui. Quelles sont les visées, les ambitions du Rotary Club? Alors déjà, donc, comme vous l'avez dit, c'est à peu près 1 200 000 membres répartis sur 35 000 clubs. Ouais. Dans le monde entier, pour le Dans coup, le monde 200 entier, pays, c'est ça. On collecte à peu près, on collecte entre guillemets, c'est 16 millions d'heures de bénévolat à travers le monde. Et donc le Rotary, c'est effectivement servir d'abord, puisque c'est notre devise. Oui. On a pour objectif en fait 6 axes qui sont la promotion de la paix, dans un premier temps, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des enfants, l'éducation et le développement des économies locales. Ouais. Donc c'est les 6 axes principaux du Rotary. Très ambitieux. Un petit peu. Ambitieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait un peu plus d'un siècle finalement que ces actions sont lancées. Tout à fait. Et que vous avancez là-dessus. Comme on dit, oui, donc il y a 35 000 clubs dans le monde, dans tous les pays. Comment ça fonctionne du coup? C'est chaque entité, le Rotary Club d'Étampes mène ses propres activités, vous rendez des comptes, vous recevez des consignes. Alors, comment vous travaillez? On ne rend aucun compte. La seule chose qu'on a en commun, je dirais d'une certaine manière, c'est une fondation, puisque le Rotary a des vocations internationales, nationales et très locales. Donc au niveau international, oui, ça passe par une fondation qui s'appelle la Fondation Rotary, et qui a pour objectif, en l'occurrence, d'éradiquer la polio à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment à l'échelle internationale, voilà, la poliomyélite. Et ça nous a permis de vacciner quelques 2,5 milliards d'enfants depuis 1979 qu'a démarré l'opération. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et alors à Étampes, quels sont vos domaines d'activité par rapport à ces 6 axes dont on a parlé? C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver si on va sur la page Facebook du Rotary Club d'Étampes. On retrouve la présentation de ces différents axes de mission. Vous, sur quoi vous travaillez? Alors, déjà, c'est 20 membres Oui. au niveau du club, mais c'est aussi accompagné de même un peu plus de 80 bénévoles qui viennent en soutien sur nos opérations. Localement... Tous des personnes d'Étampes ou vous recrutez un petit peu autour? Ça va de, grosso modo, de Lardy à Ormois-la-Rivière, Étampes, Morigny, Tréchy, et un petit peu tous les villages environnants. Et vous vous retrouvez donc pour... Toutes les semaines. Toutes les semaines, on se réunit pour mettre en place les actions nombreuses et essayer d'avoir un maximum d'investissement au niveau local également. Donc oui, donc vos réunions, vous décidez de ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous faites? Alors, la plus grosse opération, c'est ce qu'on appelle les Tulipes de l'Espoir, qui est assez connue aujourd'hui dans la région, je pense. On en est à sa 16e édition. L'objectif, c'est de planter 50 000 bulbes qu'on réalise sur un champ à Morigny-Champigny, qui nous est gracieusement prêté. Donc, on plante nos 50 000 bulbes et arrivé mars-avril, on va passer à la récolte, récolter nos tulipes, les mettre en bouquet et ensuite les passer à la vente, avec l'aide également de quelques 105 sponsors qui nous suivent depuis à peu près 16 ans dans cette opération. Et c'est ce qui nous permet ensuite de financer les différentes opérations qu'on a décidé de financer, tout simplement. Oui, parce que vous avez vos actions, et il y a tout un travail que vous faites aussi, à la fois auprès de l'institutionnel et des partenaires institutionnels, le département, la commune, les forces publiques, et aussi des partenariats privés, des soutiens financiers. C'est comme ça que vous... C'est là où on va aider principalement, puisqu'on va apporter un soutien financier à plein d'opérations. L'année dernière, on a aidé, d'ailleurs en collaboration avec nos amis du Lyons, qui est un autre club service, des enfants de l'IME Gilles Voisin, puisqu'ils avaient pu concourir comme des Jeux Olympiques pour des enfants avec des déficiences mentales. Donc on les a aidés à financer le voyage et représenter donc la France à ces fameux Jeux olympiques, entre guillemets, je ne sais pas quel terme exactement ça, mais c'est... voilà, donc on aide dans ce sens-là, puisque là c'est un apport en financement, mais après il y a plein d'autres choses encore.
Vous avez d'autres actions dont vous voulez, vous êtes on fiers particulièrement? On a Espoir et que en vous tête. voulez, Espoir en tête, là, c'est une action nationale où on diffuse depuis 2005 en avant-première en l'occurrence cette année, ça sera Le Prince, que je dise pas de bêtises, Le Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens. Et là, en l'occurrence, c'est pour la recherche sur les maladies du cerveau. Vous diffusez le film en avant-première? Voilà. Où ça? Cinéma La Rotonde à Étampes. Très bien. Et ça nous permettra derrière de récolter des fonds et qui vont directement à la recherche et pour acheter donc du matériel pour tout ce qui est recherche sur les maladies du cerveau. Une autre. J'en ai plein. Vous savez, moi, vous m'avez dit, j'ai plein de choses à présenter. Bah, c'est justement ce qu'on va, ce qu'on va essayer de découvrir avec vous et de vanter auprès de nos auditeurs. On a une action, là, vous voyez, pour le coup, ça n'emmène pas du financier, mais c'est une action qui s'appelle Dessine-moi un crayon, qu'on fait en collaboration avec quelques écoles qui ont bien voulu participer avec nous, où on met à disposition des petits cartons de récolte, on récupère le matériel scolaire usagé qu'on va reconditionner avec l'aide notamment de personnes dans des EHPAD, avec les scouts. On reconditionne tout ça et ensuite, grâce au secours populaire, on le redistribue à des enfants qui en ont le plus besoin. Voilà. Donc à chaque fois, ce sont des actions qui finalement... Vous êtes un acteur au sein de l'action. Tout à fait. Un acteur, un catalyseur, quelqu'un qui va chercher à mobiliser les forces pour que ça fonctionne. Et du coup, vous mobilisez des acteurs de plein de terrains différents. Vous-même, vous parliez au sein de l'association de 20 membres. Tout à fait. 20 membres donc, qui sont originaires d'Étampes ou des environs. C'est quoi le profil? Ce sont plutôt des personnes en termes d'âge, en termes de... Alors, un petit peu de tout. Ouais. Un petit peu de tout. Maintenant, il faut reconnaître que malheureusement, le bénévolat, je dirais, c'est pas évident de recruter, surtout les plus jeunes. Donc, malheureusement, je crois que le membre le plus jeune, autour de 38-39 ans, quelque chose comme ça. Après, ça va à des âges aussi plus avancés. Et après, c'est tout horizon professionnel, des dirigeants d'entreprise, on a un géologue, on a un petit peu de tout. Et comme vous dites, donc, vous recrutez? Ah oui, bien sûr. Donc en ce moment, toujours, si les gens sont intéressés à nous rejoindre, ce sera avec un grand plaisir. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vous sollicite? Et qu'est-ce que ça implique finalement? Parce que vous faisiez une distinction entre les membres et puis des bénévoles qui gravitent autour et qui vous apportent leur soutien. Qu'est-ce que ça implique de s'engager auprès de vous? Je dirais les bénévoles, eux, c'est ponctuellement. Nous, en tant que Rotariens, c'est toute l'année. Voilà, c'est des réunions toutes les semaines. Ça implique d'y consacrer quand même un petit peu de temps. Voilà, c'est la principale différence. Donc, réunions toutes les semaines. Là, en ce moment, le grand thème? Le grand thème, vous êtes en train de préparer la prochaine récolte de tulipes? Alors ça y est, c'est planté, puisque ça a été planté fin octobre. Maintenant, on les laisse pousser, parce que ça, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est d'attendre que nos tulipes veuillent bien sortir. Et puis le catalyseur, le temps s'y prête en ce moment, on a un petit peu d'eau, donc ça devrait bien pousser. Et puis après, ça va être la récolte de nos sponsors, pour le coup, puisqu'on va aller ressolliciter nos sponsors comme tous les ans, savoir s'ils veulent bien se joindre à nous pour cette opération à nouveau. Et vous-même, individuellement, depuis combien de temps vous êtes investi auprès du Rotary Club d'Étampes? Ça fait 6 ans, mais moi, fils de Rotarien, donc je baignais dedans depuis quelques années déjà. Donc c'était presque inné que de les rejoindre à un moment donné. Pour servir. Et vous cherchez à faire irriguer ça auprès de votre entourage? Bien sûr, moi mes enfants je les emmène avec moi quand on va vendre des tulipes, quand on va... Dernièrement c'était la banque alimentaire puisqu'on aide à la banque alimentaire. Voilà, l'objectif c'est aussi d'initier les plus jeunes à ce bénévolat et à cette entraide pour servir d'abord. Très bien. On espère avoir aussi initié nos éditeurs à toutes ces questions et aux activités que vous menez avec le Rotary Club d'Étampes. Merci Laurent Cohen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'était le MAG sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.